Et c'est parti pour cette première reprise. Il y aura 6 reprises de 2 minutes entre Rima Ayadi et Kopinska. Et on l'a vu déjà, ça touche pour Rima Ayadi. Toute cette vivacité, cette rage de vaincre pour Rimax, comme elle est bien sûr surnommée. Attention les chocs de tête. La tête. Ça peut se payer cher en Allez, effet. Rima, relâcher. Faut surtout, vous voyez, c'est important. Les 2 premières reprises, elles vont être capitales. Faut qu'elle soit relâchée, qu'elle appréhende ce combat décontracté et qu'elle montre à son adversaire que c'est elle la patronne. Elle est en train de le faire. Faut qu'elle se relâche un petit peu, bien souffler. Concentration, détermination, oui. Décontraction aussi, c'est très important en effet de le rappeler. Ça tape, c'est bien. Levez les mains par contre, un petit peu pas les mains. Ouais. Oula, le cross de large du bras arrière de Kopinska, c'est son arme. Exactement. C'est un peu rudimentaire, mais ça peut faire mal. Ça peut faire très mal en effet à l'impact. Il faut se méfier pour... C'est bien Rima qui boxe en fausse patte, gauchère. Bien, commence. Son adversaire, elle fait connaissance avec elle. Une des bons directs du bras avant, c'est bien. Super, ça. Sortie de corps à corps, c'est magnifique. Voilà, c'est dans ces périodes-là, quand elle se fait accrocher, que l'adversaire arrive, où le combat va se jouer, qu'elle reste calme, qu'elle prenne son temps, qu'elle tourne autour plutôt de l'affronter physiquement et de perdre son énergie. Perdre sa concentration, perdre son énergie comme vous l'aviez noté en tout cas dans son combat de la semaine dernière à Levallois. Ça s'appelle la maîtrise, c'est le métier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première reprise justement de Rima Ayadi? Déjà, moi ce qui me plaît, c'est qu'elle avance, elle donne des coups, elle a envie de faire mal à son adversaire. Ça, c'est 100% positif. Après, en étant difficile, on a un œil un petit peu expert et un peu critique, le côté un peu crispé, c'est la volonté de bien faire, elle est un peu tendue et les mains un peu basses. Ça peut être un peu dangereux quand on débute une carrière. On a tellement envie de bien faire que des fois on surjoue un petit peu. Donc, il s'agirait simplement de vraiment prendre la température, de démarrer calme, tranquillement, 2 rounds tranquilles et d'après accélérer. Voilà, maintenant on ne peut pas lui reprocher de vouloir imposer sa boxe. Elle a beaucoup de tempérament. Elle a l'air bien, on l'a vu là dans le coin, on a entendu ses petits mots avant de prendre justement cette deuxième reprise. Et c'est parti justement pour cette deuxième reprise, toujours 2 minutes, on vous le rappelle. On va voir la vivacité peut-être de Karina Kopinska et la réponse de Rima Ayadi. Mais Kopinska, elle est costaud. Oui. C'est des jeunes femmes très physiques. Elles perdent jamais avant la limite. Elles perdent souvent de très peu. Pourquoi? Parce que c'est pas des boxeuses qui ont énormément de talent, c'est des besogneuses, mais elles sont très dures au mal. Bien, ça. C'est là, voilà, fluide, léger. Exactement. Faut pas. Très mobile en tout cas Rima Ayadi là dans ce combat pour le moment. C'est bien, elle est généreuse. J'aime la générosité sur le ring, c'est beau. On peut pas tricher sur un ring. Non. Il y a tellement de combats, des fois, on attend, on se dit ça va être un gros match, et au final, à la couche d'une souris, il ne se passe rien, parce que les boxeurs se préservent. Bon. Quand les boxeurs sont généreux, qui donnent tout sur le ring, les gens les aiment, et c'est pour ça qu'on remplit les salles après. C'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que, bon, je vous l'aurais souhaité, mais que vous n'auriez pas aimé être le promoteur de Floyd Money Mayweather? Alors, si je disais le contraire, je serais le plus grand des idiots de la Terre. Après, c'est pas le boxeur qui me fait... le plus... moi, je suis fan de Tyson Fury, à vrai dire. Voilà. Vous avez dû vous régaler le week-end dernier. Ah, j'adore. C'est surtout sa spiritualité, son esprit, c'est un guerrier.
Il est très intelligent sur un ring. C'est quelqu'un qui a un parcours de vie incroyable, qui est vraiment un exemple pour tous nos jeunes sportifs. C'est une résurrection. Fabuleux, fabuleux. Bravo Rima, bravo oui. Boroun. Eh oui, elle fait forte impression, Rima Ayadi, en tout cas sur ces 2 premières reprises. On va revoir les plus beaux échanges, les plus beaux coups de ces 2 dernières minutes là que l'on vient de vivre. On la voit tout en concentration. On n'a pas besoin de beaucoup parler dans le coin de Rima Ayadi, semble-t-il, en tout cas. Ouais, moi c'est ce que j'apprécie chez les Halab. Ils ont un grand mental. Ils sont incroyables ces jeunes parce que voilà, ils transmettent une énergie positive à leurs boxeurs. Ils savent transmettre toute leur énergie, la rage et juste ce qu'il faut. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Avec un autre, l'homme de coin, c'est Linguet, c'est un ancien boxeur pro qui a beaucoup d'expérience. C'est des gens, voilà, c'est important, hein, c'est important. Un bon coin, c'est super important. C'est ce qui peut bien sûr tout changer. Mais oui, le juste mot dans le coin, c'est tellement important. C'est la 3e reprise. Et déjà la 3e reprise. Dieu que ce combat passe très très vite. On vous rappelle, il y en aura 6. À la fin de ces 2 minutes, on sera à la moitié en tout cas. Ah, c'est bien. Du chemin du chronomètre, hein, parce qu'il peut s'en passer des choses bien évidemment dans ce combat professionnel, le premier de cette grande soirée ici à l'hippodrome de Cabourg. Et alors, ce qui nous avait marqué du côté de Levallois, et je le remarque encore ce soir, c'est qu'à chaque coup donné par Rima Ayadi, on a l'impression que c'est une libération, même sonore, même vocale quelque part. Elle est très émotive, c'est quelqu'un de sensible, très sensible, on le ressent sur le ring. C'est pareil, ça faut le travailler. Hein, voilà, faut savoir gérer ses émotions, être généreux, à la fois ne pas montrer ce que l'on ressent. C'est pas toujours simple quand on est quelqu'un qui a du cœur, généreux, mais ça se travaille, comme pour un artiste. Exactement. Voilà, moi je fais un comparatif avec les acteurs, vous savez, qui s'expriment sur une scène. Pour un boxeur, c'est pareil. Ils ont quelque chose de fort en eux, je parle pour les bons, les champions. Et ils apprennent, et il faut qu'ils masquent un petit peu leurs émotions tout en donnant ce qu'ils ont à l'intérieur du ventre en termes de générosité. C'est beau, quand ça marche, c'est beau. Un véritable exutoire, bien sûr. Il y a une école à Katowice en Pologne. C'est des boxeurs rudes. Hein. Oui. J'ai fait boxer plusieurs fois contre boxeurs de ma team. C'est pas des cadeaux à chaque fois. Ils en veulent. Des durs au mal. C'est des durs au mal. Ouais. C'est bien préparé, toujours sérieux. Regardez, franchement, là, c'est. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Karina? Ah non, très clairement, c'est une grosse opposition pour Rima Ayadi. Voilà. Un vrai test en tout cas pour elle ce soir. C'est des vrais combats, c'est beau. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et moi la question que j'ai envie quand même de vous poser, c'est comment physiologiquement en tout cas on peut préparer 2 combats professionnels dans la même semaine. Il y avait forcément une hiérarchie entre les deux, j'imagine. Vous savez, faut être prêt pour les deux. C'est pas en une semaine que vous allez rebooster votre second combat. Il faut être prêt et faire une grosse prépa. Après, ce qui est important, c'est la récupération. C'est la tête et le corps. C'est-à-dire pendant la semaine précédant le premier combat, avant le second, c'est de bien récupérer, bien s'hydrater, faire des soins, des toutes petites répètes techniques, mais le travail physique, c'est fini. L'entraînement, c'était le combat, justement. Oui. Donc, bien récupérer. Et puis, vous savez, quand on est sur une spirale positive qu'on vient de gagner, sur le ring, on se sent fort. Donc, elle se dit, si j'enchaîne 2 victoires en une semaine, c'est énorme pour moi. Elle a 30 ans, elle va faire un bond dans les classements mondiaux box-rec. Voilà, moi, on m'a dit... bien souvent, voilà, qu'on prenait des risques, que c'est pas bien, c'est la boxe, c'est comme ça. Quand on est prêt, faut y aller. C'est comme pour le foot, un exemple. Vous avez des jeunes, 16 ans, 17 ans, on les lance dans le bain. Faut pas les brûler, mais quand on a le potentiel, pourquoi ne pas y aller? Exactement, vous avez raison. Pourquoi ne pas y aller? C'est ce qu'on dit pour les jeunes généralement dans le football, qu'il faut surtout jouer. Après, faut pas les cramer, il faut être vigilant. Moi, voilà, faut donner sa chance aux jeunes. Je suis pour justement la promotion de la jeunesse. Et on a l'impression que Rima Ayadi elle a besoin de ce genre de challenge. C'est ce qu'elle disait sur son compte Facebook. Elle disait: mon entraîneur m'appelle, mon promoteur m'appelle et me propose 2 contrats professionnels. Challenge à relever sans problème. Challenge avec DN Challenge, bien c'est sûr. possible, on y va, on gagne, super. Non, ça fait plaisir.
Et elle a un peu de vice aussi également, Rima Ayadi, malgré son côté, vous le disiez. Ouais, elle est roublarde, elle sait faire, elle sait faire. Ah, ça c'est les entraîneurs, hein, ils l'ont bien préparé. Elle touche, elle s'écarte, en tout cas pour le moment, elle gère plutôt bien ce combat, Rima Ayadi. On a du beau monde dans la salle, on a Patrice Loco, le footballeur qui est venu aussi. Qui est ici. Ouais, Écoutez. Il est là. On ira le saluer, Patrice Loco. C'est un Canari parisien. Exactement. Grand buteur de l'équipe de France aussi. Désormais exilé du côté de Vannes. Ouais. Grand amoureux de boxe. Et il adore, il est venu à Deauville plusieurs fois. Ouais. Puis il encourage toujours les boxeurs. Locomotive. Tout le temps. Et peut-être un peu de fatigue aussi pour Karina Kopinska. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis, Davidé. Bah, elle donne tout. Donc il semble un peu plus marquée là, par l'effort. Elle se jette un peu. Elle se jette, elle a pris quelques contres. Hein, et exactement. Elle se rend compte que la petite en face, et ben, elle en veut. Hein, elle est là. Elle a quelqu'un en face. Hein. On sent qu'elle a de plus en plus de mal à trouver la lucidité, Karina Kopinska. Aïe. Même si elle y va là avec la hargne. Bras, je vous dis, c'est son point fort, c'est son cross du bras arrière. Bravo Rima, bravo. Et toutes ces personnalités dont vous parle David, et on essaiera bien sûr de vous les proposer tout à l'heure pendant l'entracte. On ira un petit peu à la pêche aux différentes interviews. Moi je voulais vous remercier David pour une chose aussi, c'est quand même la présence des ring girls aujourd'hui, les Club Punch pour les citer. Qu'est-ce qu'elles sont grand bonheur, merci David. Ah merci. Mais le bonheur est partagé, vous savez. Oui, je sais bien. Je me plains pas. On en prend plein les yeux. Vous allez voir, elles vont préparer un très beau spectacle. On vous passera des extraits notamment pendant l'entracte. On revoit les plus beaux coups de cette 4e reprise. Boum. Vous avez vu, c'est le cross du bras arrière à chaque fois. C'est celui-ci qui fait mouche, ouais. Bah, pour Kopinska, ouais, c'est entre guillemets la seule arme qu'elle possède. Hein. C'est ce cross, elle est frontale, elle avance sur son adversaire, elle peut être dangereuse. Et on va repartir pour la 5e reprise. 2 minutes, 4 minutes bien sûr encore à vivre dans ce combat. Si bien sûr il n'y a pas d'arrêt avant la fin du chronomètre. Écoutez, ça sent le combat qui ira au bout, ouais. Terme, hein. Ouais, complètement. Même si saignement de Karina Kopinska, mais c'est pas méchant. Non, rien de grave bien évidemment. Rien qui oblige en tout cas l'intervention du docteur. Vous voyez par exemple Kopinska, elle a 31 ans, elle a 50 combats, elle rencontre une jeune, elle pourrait se dire bon bah elle est plus forte que moi, je lève le pied, mais non, elle va se battre pendant 6 rounds. Et moi ça pour moi c'est un grand respect pour ces dames là. Regarde ça, puis elle y va. Exactement. Elle fait son combat, c'est équilibré, c'est pas. Imaginez ce nombre de combats bien sûr à seulement 30 ans, c'est absolument exceptionnel. Hein. Ouais. Ça montre aussi tout l'engagement, toute l'humilité. Hein. Et puis en plus je crois qu'elle a fait pas mal de pieds-points, elle a même fait du MMA, c'est des enragés. Ah oui, c'est des passionnés comme on les aime. Qu'est-ce qu'elles sont courageuses, Moi j'ai un grand respect pour les femmes, sport féminin en général, mais alors pour les sports de combat, elles veulent tellement montrer qu'elles sont l'égale des hommes, elles le sont. Bien sûr. Dire de par leur performance sportive et physiquement, elles donnent tout et souvent elles nous régalent même plus que les hommes. Il y a cette rage de vaincre en tout cas à l'image de ce combat, la Rima Ayadi, et aussi également à la tenue de Karina Kopinska qui essaie de s'accrocher, on l'a vu, hein, a beaucoup plus marqué en tout cas que son adversaire à la française. Oh là là, magnifique, c'est le super. cross du bras avant de Rima Ayadi, fabuleux, super. Ouais. Ah là, le contre, voilà, c'est ça. Maintenant, il s'agit de mettre son adversaire dans le vent pour la contrer. Voilà. On sent que ça commence à être compliqué là pour Karina Kopinska. Premier signe de lassitude complètement de la polonaise. La fin de cette reprise va lui faire du bien à Karina Kopinska qui va bon pouvoir... round de Rima. Ah oui, très excellent. C'est sans doute la plus belle reprise qu'elle nous a proposée depuis le début de ce combat. Un round nettement gagné. Elle a pris très peu de coups, voire pas du tout. C'est propre. Et puis Kopinska, elle a pris un petit coup au moral là. Ah oui, on l'a vu hein, sur son langage corporel, en tout cas juste avant la fin de la reprise. Ah, les glam punch qui arrivent, alors là. Je vous vois concentré sur le ring encore plus que tout à l'heure. Depuis le début de cette journée, pour vous cacher David.
On revoit nous. Ah, mais voilà. C'est une fête la boxe, c'est ce qui Bien nous fait sûr. plaisir. Vous savez, Et un événement très familial, hein. On Oui. peut le dire autour de nous, les gens sont vraiment venus entre amis, en famille. moi ce qui me fait plaisir, c'est que je vais prêcher un petit peu pour ma gouverne, mais dans les galas organisés par la team, on a pratiquement autant d'hommes que de femmes, parce qu'on propose un bon DJ, on a des danseuses, on a des buffets, on fait des petits cocktails d'avant-gala. C'est la fête, les gens viennent passer une soirée, s'amuser, voir de la boxe, mais aussi se faire plaisir en famille. Et c'est le cas ce soir, en tout cas, c'est dans cette très très belle ambiance. La 6e et dernière reprise. Allez, 2 minutes pour Rima Yadi qui va être encouragé par tout l'hippodrome de Cabourg. Elle va tout donner, hein, Karina Kopinska dans cette dernière reprise, elle le sait. Elle est dominée, hein, par son adversaire. Franchement, la Rima, c'est chapeau, quoi. Regardez, le regard, c'est ça moi qui me plaît, c'est la détermination. Elle veut montrer aux autres que, voilà, vous évoquez, vous m'avez dit quoi, ben, Kopinska c'est trop dur pour moi, mais regardez, j'ai 30 ans, ça y est, je suis prête, c'est beau, elle le montre. Voilà ce que je veux en faire, c'est ça le message qu'elle envoie. Après, parfois c'est ce même soir un peu trop généreux dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émotion prend un petit peu le dessus par rapport à la stratégie qu'elle devra adopter. Maintenant, c'est normal, 3 combats, rappelons-le, 3 combats, c'est bon. Et puis on l'a dit, on l'a expliqué, son histoire bien sûr à Rima Yadi, il faut voir aussi également d'où elle vient. Et ce qu'elle est en train de réaliser est encore plus beau. Oui. Et forcément, hein, que ça doit être des soirées assez spéciales, hein, pour Rima Yadi, même si elle prend des coups, hein, également sur cette reprise, on le voit. Parce qu'elle est archi généreuse, voilà, elle veut gagner nettement, elle veut pas une petite victoire. Une victoire d'épicier, non, elle veut gagner nettement, elle veut montrer que c'est la meilleure. C'est ce que j'aime, voilà, c'est pour ça que je suis content de travailler avec ce genre de jeune femme. C'est magnifique là ce qu'elle vient d'enchaîner, Rima Yadi. Vous avez des boxeuses niveau mondial, elles ne sont pas capables de produire ce qu'elles produisent en termes d'intensité, de générosité. Je sais de quoi je parle. Allez, 20 secondes pour Rima Yadi. Et pourquoi pas une 3e victoire consécutive en professionnel, une semaine après le Valois. Lève les mains, Rima, allez. Bravo, championne. C'est magnifique, c'est magnifique ce qu'elle a réalisé. Bravo, merci pour ce moment, voilà. Rima Yadi. Et voilà, magnifique, on va attendre le verdict. Hein. Ce regard bleu profond, ce sourire bien sûr qui ne la quitte jamais, cette présence aussi également sur ce ring. C'est absolument exceptionnel. Cette impression qu'elle nous laisse combat après combat. Super, regardez comme elle est radieuse, elle est heureuse. Bon, si elle venait à gagner, bon, on va pas se mentir, elle a gagné, je pense. À moins que les arbitres aient des problèmes de vue, petit strabisme. Faut souvent se méfier, on l'a rappelé tout à l'heure. Oui, non, mais là, vous savez, on a de Monsieur Colombel, arbitre Monsieur Colombel, que je croise depuis très longtemps, Monsieur Borin, Monsieur Pilon. C'est des gens simples, humbles et incorruptibles. Vraiment. C'est des bons Normands qui sont là pour faire leur métier. Et je vous promets que 8 fois sur 10... Vous savez ce qu'on dit sur les Normands, ils ont du mal à prendre une décision. Bon, je pense que ce soir ils vont la trouver, il n'y a pas de souci. J'espère. En tout cas pour Rima avant tout. Alors, on va écouter un petit peu au coin. Ah, ça fait plaisir de voir ce sourire là. On vous laisse profiter un peu des petits échanges là de Rima Yadi. Notre caméra qui est sur le coup. Et pour le moment silencieuse, toujours dans sa concentration, peut-être encore dans son combat. Elle retire son gant. J'ai eu une discussion avec Rima après son combat. Donc, tout de suite après, je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien déjà. Et puis pour connaître le résultat, j'en ai parlé un peu avec Zach Atou qui était près d'elle. Elle m'a dit, ouais David, tout le monde m'a dit mais que je suis un peu dingue de boxer une semaine après contre Kopinska. Je lui ai dit, écoute, t'en penses quoi toi? Elle m'a dit, ben moi je pense que je vais la battre. Je lui ai dit, ben voilà, transforme cette curiosité, ces mauvais commentaires en une énergie positive. Moi je crois aux forces des énergies. Si vous êtes capable d'être plus fort que le qu'en dira-t-on et de transformer tout ça, c'est pas grave. Les gens en parlent, tout le monde. C'est rien, les gens c'est nous, c'est la vie. Faut accepter et puis tracer son chemin, faire tout pour gagner. Si ça passe, tant mieux, ça passe pas, on aura tout fait pour. Et exactement, on sans n'aura pas regret. de regret. Voilà. Bravo Rima. La décision
dans quelques instants. Je suis content pour sa team, pour le groupe Vaillantis aussi. Voilà. Le pointage 58-56 en faveur de 59-65. 59-55. 4 points d'avance, pour moi c'est ça. Oui, c'est ça. Décision unanime pour Rima Ayadi sans doute. Pour son troisième. Yes, Et oui, c'est pour elle. C'est pour elle. C'est pour Rima Ayadi. Et oui, voilà, c'est fait. Qui va aller remporter son troisième combat en catégorie poids léger. Superbe. Je vous avouerai que je suis pas mécontent du matchmaking. Oui. Voilà. Je frime un peu, mais je suis content. Voilà. Si c'était pas passé, je dirais rien. Non. Je me serais mis sous la table, j'aurais dit non, c'est pas moi. Non, mais là, je suis content. C'était pour rien. Non, c'est un combat passionnant en plus. Ah, c'est elle. Tout le mérite revient à Rima. C'est des boxeurs qui font le job. Nous, on est là, on compose, on propose, et c'est eux qui préparent le repas. Nous, on est juste. Bravo Rima. Et je suis regardez, très content. quelle belle image et ce sourire qui ne la quitte plus bien sûr Rima Ayadi depuis la semaine dernière, depuis bien sûr le Valois, la détermination aussi hein. C'est vraiment le paradoxe Rima Ayadi, il y a à la fois cette gentillesse et en même temps on sent cette hargne, cette rage de vaincre et de réussir ce pari complètement fou quoi. Remise de trophée avec le frérot Franck, champion d'Europe. Il s'est remis un petit peu dans la boxe, Franck, hein, ça le démangeait. Et depuis que je me suis lancé dans la promotion, il est venu tout doucement et puis maintenant, il a envie d'aider un petit peu les jeunes boxeurs. Je trouve que c'est bien parce que c'est quelqu'un qui a du recul sur la discipline, qui fait les choses avec parcimonie. Et voilà, donc quand je peux moi aussi lui rendre l'appareil, hein, parce que quand il était boxeur, il m'a ouvert des portes, hein. Moi j'étais jeune boxeur amateur, puis aujourd'hui je l'accueille dans mes galas et la boucle est bouclée, c'est une belle histoire de boxe et de famille quoi. David, on va retrouver Rima bien sûr tout de suite, la généreuse Rima Ayadi donc pour ce troisième victoire en professionnel. On va la laisser bien sûr profiter, elle est félicitée aussi également par toutes les personnes qui sont présentes. On immortalise aussi également cette photo. Oui. Bravo Rima, super. Tu vois, tu l'as fait. Hein, félicitations Rima, venez, je vous en prie, félicitations. Merci surtout pour ce moment. Vraiment, merci pour ce moment. Allez-y, vous pouvez, vous pouvez vous asseoir, rester debout, c'est comme vous voulez. On va rester debout, excusez-moi, c'est ce que je dis. On sait que vous avez beaucoup donné. Quelle générosité Rima. Merci pour ce combat. Comment vous l'avez ressenti un petit peu de l'intérieur? J'avais à cœur de faire une belle prestation parce que mon adversaire avait quand même 49 combats et pour moi c'était mon troisième combat ce soir seulement. Je voulais prouver que dans la boxe il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles de palmarès, il n'y a pas de règles d'expérience, c'est une question d'envie, de travail, de mental. Mon coach Abadila me fait travailler énormément à la salle. Je remercie David et Franck de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir boxer ici ce soir. Ça fait déjà 2 fois qu'on travaille ensemble, donc je suis super contente. Et merci aussi à Chaban qui m'a donné l'opportunité de rencontrer Franck et David et de passer pro maintenant aussi. Voilà, je suis super contente. Et voilà. En tout cas, Rima, je me permets. Alors, on a discuté un petit peu avant ton combat. Beaucoup de gens disaient que c'était de la folie de boxer cette fille. Je t'ai dit une chose. J'ai dit tu vas la battre, tu as les moyens. Tu sais, j'ai suivi, elle est aujourd'hui enceinte, Estelle Mosselli pendant longtemps. On lui a fait des ponts d'or. Estelle, elle est championne olympique. Elle a d'énormes moyens. En tout cas, tu mérites d'avoir au moins les mêmes moyens qu'Estelle, parce que la générosité que tu as sur le ring, peu de boxeuses et de boxeurs l'ont. Donc je te souhaite vraiment le meilleur et je suis sûr qu'ensemble on ira loin. J'espère. Voilà. Et un peu de repos Rima, on imagine, après ces 2 combats en une semaine. Maintenant j'aimerais faire rapidement un championnat de France. Pour continuer dans la lancée de j'ai pas le temps. Le thème c'est j'ai pas le temps. D'ailleurs j'ai lancé le hashtag No Time to Waste. On a vu ça. C'est mon slogan. Voilà. Et bravo à tes entraîneurs, Abadila. Abadila, ils t'ont bien Aziz, préparé, franchement, chapeau, super. Beaucoup de moi. Anthony Brett aussi pour la prépa physique à l'INSEP. Je suis très bien entourée, c'est la clé aussi pour réussir. Et on fait un coucou à Zakaria. Là, et on fait un coucou à Zakaria et à Ali qui ont gagné leur combat ce soir. Il a gagné Zach, super. Oui, il a gagné, il vient de gagner. Génial. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas Rima, plein de repos et plein de bonnes choses à vous et on va vous laisser profiter bien sûr de cette troisième victoire en professionnel. Non, même pas, c'est vrai, la belle préparation bien sûr.